Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo de la rentrée 2024. Encore une fois, des longs écarts entre deux vidéos et je m'en excuse. En l'occurrence, tout a changé, ou presque, puisque vous le voyez derrière moi. C'est fini le 60 rue d'Hauteville pour Bragelonne. On est désormais dans les locaux de Hachette à Vanves, dans ce fabuleux showroom. À vrai dire, on pouvait tourner sur le bureau de Pierrick et du coup prolonger la blague encore plus loin, surtout maintenant que Pierrick est devenu l'éditeur en charge de iComics en l'occurrence, mais il a une sorte de paravent devant son bureau qui fait qu'en fait ça rendait les choses un peu impossibles. Donc on a choisi ce petit showroom, on l'a décoré rapidement derrière nous et j'espère que ça ira pour vous et que vous vous habituerez du coup à ce nouveau décor. D'un point de vue éditorial, rien n'a changé, à l'inverse, vous allez retrouver votre bon vieux iComics et votre tout frais iGraphics. Aujourd'hui on va parler un petit peu des deux et nos deux licences phares pour commencer, à savoir Rick and Morty et Tortue Ninja Reborn. Je vais commencer d'ailleurs tout de suite avec Rick and Morty puisque c'est une des grosses actus de ce mois-ci. Rick and Morty tome 1, ça nous était pas arrivé depuis janvier 2018, c'était le tout premier comics chez iComics à l'époque, avec sa légendaire couverture verte, à peu près 60 000 exemplaires vendus depuis, c'est l'un des plus gros cartons de la collection. Donc on retente le coup de Rick and Morty tome 1, non pas par choix, mais aussi parce qu'en fait ça a été la politique éditoriale de nos amis d'Onipress aux États-Unis, avec Maudit Milkshake, du coup, qui est un reboot de la série, où on va reprendre les mêmes auteurs et la même formule, mais faire un relaunch comme aiment le faire les Américains. En l'occurrence, c'est toujours aussi marrant, c'est toujours Rick and Morty, c'est toujours du coup des histoires inédites de votre duo de gros fêlés, et voilà, ça sort au milieu du mois d'octobre. Je compte sur vous pour aller le découvrir. Voilà, c'est toujours la même recette. Si vous avez kiffé Rick and Morty avant, écoutez, il n'y a vraiment aucune raison que vous ne kiffiez pas maintenant, et j'en profite pour le placer, vous devez l'avoir derrière moi quelque part dans une vitrine, je suis pas encore très habitué au cadre. Vous avez l'intégrale de Rick and Morty aussi qui reviendra bientôt avec un tome 2 du coup, et merci pour l'accueil fait au tome 1 puisque ça a été un très très beau succès là aussi, et que j'aime beaucoup ce délire des X-ray cover avec les personnages qu'on voit à moitié sous leur forme squelettique, et ça va être top à la fin. Je pense qu'en tant que belle collection avec sa petite frise qui a été démarrée sur le tome 1, il y a moyen que le résultat soit de toute beauté, n'est-ce pas? Ensuite, les Tortues Ninja Reborn. Alors il y a une grosse actu tortue à venir en 2025. Enfin, plusieurs actus tortues de fait. Juste, je vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui parce que c'est vraiment pas le gros morceau de cette vidéo, mais le mois prochain ou dans la prochaine vidéo en tout cas, promis, je vous fais un point sur les tortues en 2025 parce qu'il y a beaucoup de choses. Entre le reboot, la question de Tortue Ninja Cross Naruto, la question de Tortue Ninja Cross Power Rangers tome 2 et tout, des situations juridiques assez inextricables en l'occurrence pour les deux titres que je viens de citer, qui sont pour l'instant pas chez iComics et chez personne d'autre en fait. Donc il faut qu'on arrive à bidouiller tout ça, enfin pas bidouiller mais vous m'aurez compris, à se dépatouiller avec les agents pour voir ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. En l'occurrence pour TMNT Naruto, si vous voulez lâcher, je vous conseille vraiment sincèrement de l'acheter en VO puisqu'il est possible qu'il ne sorte qu'aux États-Unis in fine. La situation elle est ça, enfin elle est celle-ci en tout cas pour l'instant. Donc voilà, si vraiment vous avez envie de lire les Tortues Ninja qui croisent Naruto à Konoha, bah foncez sur l'édition d'IDW, ce sera plus simple pour vous. Quant à TMNT Power Rangers volume 2, dessiné par Dan Mora, donc qui m'est beaucoup réclamé, je le sais, moi aussi je rêve de le publier, j'adore en plus ce volume 2 et j'adore Dan Mora. Là c'est une question entre Hasbro et leurs nouveaux ayants droit qui sont Dark Horse, mais vous le savez, le bouquin est publié par Boom au départ, et en même temps le contrat des Tortues est chez IDW, et en même temps nous on passe par Viacom, enfin voilà, c'est tout un gloubi-boulga, sachant que moi là c'est que la partie Tortue, mais vous avez la même chose côté Power Rangers, et la même chose aussi évidemment côté Naruto, donc pas certain de les voir en 2025 chez iComics, comme ça c'est dit, mais vous aurez une très très belle actu Tortue Ninja par contre chez iComics l'année prochaine, ça c'est sûr, et j'y reviendrai l'année prochaine. En attendant, on a le tome 3 de Tortue Ninja Reborn de Sophie Campbell, toujours un excellent arc, du coup, passé, présent, futur, il porte bien son nom. Vous le savez, cet arc est terminé aux US, du coup, ce qui a amené vers le relaunch reboot de Jason Aaron et son équipe de All-Star. C'est un arc qui est hyper important parce que d'un point de vue social, il véhicule des valeurs qui sont celles des Tortues Ninja mais adaptées au présent justement, d'où ce titre passé, présent, futur aussi. Sophie est vraiment hyper balèze, d'une finesse qui est super agréable, et surtout c'est très original dans le cadre des Tortues, exit les Krang et les Shredder et les grosses bagarres soit cosmiques soit new-yorkaises avec des ninjas. Là on est vraiment dans un truc sur les mutanimaux, je vais rien spoiler pour les gens qui n'en seraient pas encore là dans l'histoire, mais vous le savez, la situation des mutanimaux a radicalement changé puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux maintenant qu'ils ne l'ont jamais été.
Et donc c'est un peu le vivre ensemble et la question de comment on fait société les uns avec les autres et comment les différences exacerbées des uns et des autres peuvent se manifester, notamment pour ceux qui étaient mutants avant, ceux qui le deviennent, etc. Tout ça n'est évidemment qu'une énorme analogie de ce qu'on peut vivre en étant différent dans notre monde réel, vous l'aurez compris, et Sophie est particulièrement forte pour ça. Donc voilà, c'est pas les plus grosses ventes de Tortue Ninja, je peux pas vous le cacher, autant The Last Ronin, La Vie est belle, les intégrales La Vie est belle aussi et tout. Par contre voilà, là clairement ça pioche un petit peu plus, donc je ne saurais pas trop l'expliquer, mais parce qu'en plus ça mérite vraiment d'être découvert, donc si jamais cette vidéo peut servir à quelque chose, vraiment allez découvrir ce relaunch des Tortues, même depuis le tome 1 du coup, qui était sorti il y a quelques mois maintenant, parce que croyez-moi que ça le mérite et que vous n'allez pas être déçus, surtout si vous avez aimé Sophie à l'époque de Northampton, le tome 4 des Tortues classique, qui a été republié du coup récemment en format intégral, et qui est un classique du coup du run de Tom Waltz. Ça n'a pas à rougir devant, ça a vraiment sa propre voix et tout, et ça mérite d'être défendu tout particulièrement. Voilà pour les actus licences. Vous le savez, on est au mois d'octobre. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, on est tout juste au mois d'octobre en l'occurrence. Vous la découvrirez, vous, la semaine prochaine. Théoriquement, si on a bien fait notre travail, la semaine prochaine, vous aurez vu un petit documentaire de 11 minutes monté par la personne qui est derrière cette caméra en ce moment même, qui a fait un travail formidable avec les rushs qu'on a pu lui fournir de plusieurs voyages à Londres, à Paris, dans divers endroits, de Evan qui est venu au bureau, vous l'avez peut-être vu du coup dans le documentaire et tout ça. Il y avait beaucoup de rushs. Beaucoup de choses, un angle à trouver pour la vidéo, je trouve que Jean-Victor a vraiment fait un travail formidable, donc je lui redis à quel point je l'aime, à la fois en direct et à travers cet objectif. Et j'espère que ça vous a plu vraiment, en tout cas nous c'est un peu comme ce qu'on a fait sur Creating Len en début d'année pour Len, du coup notre manga chez Mangetsu, qui était la grosse priorité de l'année. Pareil avec nos amis d'Archipel du coup qui ont tourné cette petite vidéo. Là on l'a fait nous-mêmes cette fois du coup puisque c'était en Europe, vous le savez, Evan vit à Paris et Ram à Londres, donc en fait on était les plus proches des auteurs, que leur album Dawn Runner est un titre ô combien particulier pour nous, mais je vais vous en parler longuement tout de suite. Juste j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu vraiment dites-le nous, parce que nous on fait ça sur notre temps libre, autant c'est hyper cool de voyager et tout, et vraiment on est carrément pas à plaindre, autant c'est vraiment beaucoup de travail aussi, et tout le monde s'est déchiré pour avoir le meilleur résultat possible. Donc voilà, j'espère que vous en voudrez d'autres et qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres dans le futur. Pour l'instant, c'est pas prévu, il n'y a pas de documentaire qui est en pré-production ou quoi que ce soit, mais ça pourrait arriver. On a des beaux indés à venir l'année prochaine chez iGraphics notamment. Il y en a un que j'aimerais beaucoup faire, mais après voilà, en termes de faisabilité géographique, c'est pas toujours aussi simple que d'avoir des artistes qui habitent à Paris et à Londres évidemment. Donc on verra ce qu'il est possible de réaliser. En attendant, Dawn Runner, vous le savez, c'est le projet peut-être le plus important de l'histoire de iComics et de iGraphics de fait. En tout cas, c'est notre plus gros tirage depuis le lancement des collections, puisque on se parle de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, d'une confiance absolue de la part de notre diffusion, de la distribution de tout le monde ici chez Hachette, d'un soutien très fort des auteurs depuis le départ avec qui on a travaillé ce livre dans des conditions très proches de la créa finalement, puisqu'on a pu suivre toutes les étapes. Je rappelle la petite histoire, c'est un bouquin que Ram m'a pitché en DM Twitter en 2020, en plein Covid, où il me dit voilà, je bosse sur ce truc Mecha Kaiju avec Evan Kagel, et là mon cœur s'est arrêté, et j'ai vraiment voulu qu'on sorte de la situation du Covid pour que ce bouquin puisse effectivement voir le jour. On est un peu plus de 4 ans plus tard, le livre est terminé, il s'apprête à sortir en avant-première mondiale en France, en format relié, le 23 octobre prochain. Je crois, sans dire de bêtises, qu'il sortira au mois de janvier aux États-Unis, donc c'est quand même une très belle avant-première. Et je remercie nos partenaires chez Dark Horse qui ont rendu ça possible, parce qu'évidemment, c'est énormément d'allers-retours entre mon équipe, donc Violaine et Pierrick particulièrement. Peut-être moins de lumière d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Il est tard là chez Hachette. Ils nous disent allez-vous-en, c'est ça la vie de bureau. Mais donc Violaine et Pierrick ont fait un travail formidable. Évidemment Maxime Ledin, la traduction, a fait un travail formidable. Martin et Ivan en particulier au lettrage ont fait un boulot formidable. Cédric aussi, que vous connaissez sous le nom du Comité des Comics, qui nous a accompagnés en tant qu'éditeur externe sur le projet, a fait un boulot formidable. Vraiment tout le monde s'est déchiré. Autour de Dawn Runner, il y a une énergie folle. Tout ça s'apprête à être transformé en un livre que vous allez découvrir le 23 octobre prochain, dans 2 éditions différentes. Une édition classique que je vous présenterai plus tard, puisqu'elle n'est pas encore arrivée au bureau malheureusement au moment de tourner cette vidéo, et une édition collector qui se cache juste ici, mais je fais encore durer un peu le suspense. Il y a quelques mois, parce que c'était une priorité, on vous a diffusé, en tout cas à vos libraires a priori, ceci, qui était le chapitre 1
de Dawn Runner, qui en compte 5 au total en noir et blanc. Le noir et blanc étant une exclusivité de iComics, il n'est pas publié en noir et blanc ailleurs dans le monde, même pas aux États-Unis. Ça vient d'une discussion avec Evan et de mon amour pour les illustrations d'Evan en noir et blanc. Je rappelle, Evan Kagel signe avec Dawn Runner son premier album de comics. Au départ, Evan Kagel, c'est un directeur artistique pour le cinéma, notamment de Richard Linklater, sur Scanner Darkly, super film en cel shading avec Robert Downey Jr. et Keanu Reeves et d'autres. C'est aussi un DA pour le jeu vidéo, il a bossé sur énormément de projets que vous avez sûrement eu entre les mains. C'est un illustrateur d'illustration façon poster absolument incroyable, notamment avec Golgotha, dont vous avez entendu parler dans le documentaire, mais plein d'autres choses. Je vous conseille de taper Evan Kagel sur Google, vous allez juste en prendre plein la tête. Et il signe avec Ram V sa première BD. Il s'avère que quasiment tout le travail d'Evan auparavant était en noir et blanc, donc pour moi c'était une évidence de le proposer en noir et blanc et d'essayer de donner envie aux libraires de venir avec nous et d'embarquer à bord du mecha pour cette belle aventure. Ça a été le cas. En fait, avant ce bouquin, on n'était pas du tout sur la plus grosse prio de l'histoire d'iComics. Après cette petite preview, on l'était très largement. Donc c'est vous dire la force évocatrice de découvrir le trait d'Evan dans un format agrandi. Le format agrandi qui d'ailleurs, pour tout vous dire, est une idée de notre diffusion. Et de Christophe Loupiac, pour ne pas le citer, mon formidable partenaire de diffusion qui nous accompagne depuis un moment maintenant sur toute l'histoire de Mangetsu et une partie de l'histoire d'iComics, depuis un peu plus de 2 ans je crois, pour essayer d'émuler notamment le succès d'un Layla Starr par exemple chez Urban Comics du même Ram V, et notamment pour essayer de sortir des rayons comics, mais pour ça faudrait-il encore qu'ils existent à l'automne 2024. Toujours est-il qu'effectivement, l'autre jour, je me baladais dans une grande enseigne en 4 lettres que je ne peux pas citer, et Leila était présent avec les BD. Et en fait, c'est à peu près ça qu'on essaie de faire avec Dawn Runner. En plus, c'est pas très difficile de justifier un agrandissement de planche quand on a un artiste pareil à l'œuvre. Et vous voyez donc le résultat avec cette magnificence que j'ai là entre les mains. Il pèse très lourd, donc je vais pas le porter très longtemps, sinon ça va faire comme avec la Switch, je vais avoir des fourmis très vite. Couverture inédite, réalisée pour cette édition par Evan. D'ailleurs, vous découvrez quelques secrets de fabrication dans le documentaire du moment où il travaillait sur cette illustration. La planche originale est grande comme ça, pour vous donner une idée, donc le niveau de détail est complètement fou. Par où commencer ? L'édition classique sera dans le même format. D'ailleurs, si on veut parler de format, c'est très bien. J'ai du tortue ici. Voilà, c'est agrandi à ce point-là. C'est quand même assez spectaculaire, je pense. Je vais évacuer la chose qui fâche tout de suite. Cette édition collector, qui est donc une édition collector comme son nom l'indique, est vendue 50 € pièce. Oui, c'est très cher. Par contre, c'est la seule façon que vous avez de récupérer cet incroyable print signé Mathieu Bablet et Guillaume Singelin, qui est glissé dans chacune des éditions. Toutes les éditions collector, et vérifiez bien du coup que le print est à l'intérieur, si jamais le blister a été enlevé, sont livrés blistés individuellement. Donc pour pas que le print soit volé, ça aussi ça a un coût. La toile que vous voyez là est une véritable toile, parce qu'en fait dans l'édition il y a du simili-toile et il y a des vraies toiles. C'est une vraie toile sur laquelle c'est une galère de poser un marquage à chaud comme ça, enfin une dorure à chaud, mais qui ressort d'autant mieux avec cet effet So 70s qu'on aime tout particulièrement puisque c'est des références qu'on partageait avec Evan. La DA a été réalisée en grande partie par Evan Kagel, bien aidé par Heikel Lucisco, que vous connaissez déjà très très bien chez iGraphics. Vous avez cette dorure absolument magnifique sur la C1, la toile dont je le disais, cette C4 qui est très belle, designée par Evan. Vous avez évidemment une magnificence d'album que je vais essayer de ne pas spoiler. Ben voilà, évidemment, je tombe sur la page qui tabasse. C'est incroyable à la lecture. Pour tout vous dire, je pense que j'ai lu Dawn Runner beaucoup trop de fois aujourd'hui pour avoir la foi normalement de me relancer dans une relecture. Et ben je vais y retourner dès ce soir parce que c'est juste simplement trop beau. Que c'est un peu un rêve mouillé de le voir enfin arriver après 4 ans à travailler dessus, à avoir suivi toutes les péripéties qu'a traversé le projet. Je rappelle, le projet a été terminé il y a quelques semaines à peine. Le chapitre 5 a été terminé d'être dessiné il y a quelques semaines à peine. Donc c'est vraiment tout frais. Et cette sortie le 23 octobre, elle a aussi poussé Evan et Ram forcément à boucler la série dans un certain agenda. Et je les en remercie infiniment et de la confiance qu'ils ont accordée à iComics depuis le départ. Parce que vraiment, ça a été un plaisir immense. En termes de maquette, du coup, bah forcément, on a notre propre maquette à l'intérieur. Donc vous le verrez à la fin d'un chapitre. Vous avez cette petite page fin de chapitre 4 pour vraiment marquer l'ellipse narrative, car tous les chapitres en fait sont des séquences. Vous avez des vraies ellipses entre les différents chapitres, vous le verrez, c'est un choix narratif très fort de la part d'Evan et de Ram évidemment. Et en fait à chaque fois vous avez les couvertures en noir et blanc, donc c'est les couvertures des issues en VO qu'on a repris en version noir et blanc à chaque fois. Et en fait elles ont évidemment un écho avec le chapitre en question. Je vais essayer d'éviter de vous spoiler. Jusqu'à la fin
de Dawn Runner qui est juste ici, qui se finit par un très beau texte qui d'ailleurs est un découpage à la métal hurlant. Voilà, je vous le montre rapidement, mais vous le découvrirez à la lecture. Ensuite, vous avez un cahier graphique qui est inédit à cette édition collector et surtout qui commence par une belle surprise dont j'ai à peine parlé sur les réseaux sociaux parce que je voulais vraiment qu'elle soit découverte. Ça, ce que vous voyez là, c'est la couverture de l'édition classique dans une version noir et blanc. C'est le seul endroit au monde où elle a été publiée dans cette version. D'ailleurs, Evan voulait un peu la remplir du coup, histoire de pallier au fait qu'elle ait été colorisée pour la version finale du coup de l'édition classique. Et en fait, si vous la dépliez, vous découvrez une scène clé du chapitre 1 de Dawn Runner dans un magnifique gatefold de 4 planches. Ça aussi, c'est une exclue française. Pour l'anecdote, en fait, quand Ram est venu au Paris Fan Fest l'année dernière, il m'a montré cette planche en 4 planches et il m'a dit bah voilà, Evan, il voulait juste s'éclater à faire un truc de ouf. Et je lui ai dit écoute, si on y arrive, on essaie de la publier en entier dans notre projet. On s'est cassé la tête. S'il y a des fabricants qui regardent cette vidéo, vous saurez à quel point insérer un gatefold, c'est une galère absolue dans les livrets qui constituent un livre. Et on a réussi au bon endroit. Juste quand vous fermez le livre, vous avez cette magnifique quadruple planche du coup, qui donne son nom à l'album. En fait, c'est la planche qui fait que l'album s'appelle Dawn Runner, c'est la planche titre du chapitre 1. Et puis ensuite, vous partez pour un cahier graphique, ici, qui est absolument sublime. Vous avez l'intégralité des couvertures variantes sur fond noir, comme ça, vous allez pouvoir en profiter, avec un papier du plus bel effet, une impression quadrille, donc pareil, un petit insert couleur, évidemment. Et puis, le cahier graphique de Dawn Runner, complètement inédit à cette version collector. C'est des recherches qui ne figurent pas dans la VO, que Ram nous a confiées et qu'on a mis en page avec Cédric et le reste de l'équipe. Des recherches des fois il a fallu un peu tirer les verres du nez d'Evan aussi pour qu'il accepte de montrer certaines choses, notamment voilà, le fait qu'il a imprimé directement l'Iron King du Dawn Runner en 3D chez lui, voilà, il a recréé. Evan c'est un vrai artiste plasticien complet et tout. Ça c'était le proof avec lequel ils étaient venus au restaurant le jour où j'ai rencontré Evan sans savoir qu'il habitait à Paris et que Ram m'annonce 1 heure avant que je vais rencontrer Evan Kagel. Alors j'avais fait une croix sur le fait de le rencontrer dans ma vie et dans ce proof il y avait les 2 premiers chapitres. C'est un moment hyper important pour l'histoire du livre parce que vraiment on est tous tombés de notre chaise. Il y avait Matteo Santoluco, Simone Di Meo et Dick Irvan à ce moment-là. D'où d'ailleurs le fait que, je l'ai vu juste ici, Dick Irvan ait fait une couverture variante pour Dawn Runner. C'est né dans un restaurant à Paris il y a 1 an et demi quand on était dans cette tournée Tortue Ninja. Et Bleed Them Dry évidemment. Et puis voilà, après vous avez tout plein de recherches de méca. Pour les méca nerds, c'est vraiment une mine d'or. Pour vous dire, Evan est le plus gros méca nerd que je connaisse de ma vie. Il peut vous citer les modèles de tous les robots de Macross, son problème de Gundam, d'Evangelion, ce que vous voulez. Un jour, un ami, Sin Pighead, que vous connaissez sûrement pour certains d'entre vous, a fait un print sur Evangelion, vous avez sûrement vu d'ailleurs sur ses réseaux. Et je le montre à Evan parce que j'ai la chance de posséder cet original qui m'a été offert par Nico, Sin Pighead. Evan, il me dit, mais en fait, sur la main droite, normalement, il n'y a pas ces trucs-là. Donc après, je le dis à Nico qui doit retravailler son Ilus et tout. Bref, c'est un nerd de méca à ce point-là. Un authentique nerd de Japanese culture aussi, un vrai otaku quoi, et il nous a partagé toutes ses recherches avec notamment Mo du coup qui est un des gros kaiju dans le truc où il nous dit dans les notes Ram veut une mâchoire etc. Enfin voilà, c'est plein de trucs qui sont vraiment passionnants. Il y a de tout, il y a des recherches de logos aussi. Moi c'est un truc que j'adore, notamment dans cet aspect aussi purement 70s de la SF. Et puis voilà, des recherches de vaisseaux, une double planche absolument spectaculaire, et puis on en termine juste là avec cette belle page de garde. Et voilà pour Dawn Runner. Évidemment ce qui compte, c'est les 200 pages de BD qu'il y a dedans et dont je vous ai à peine parlé, qui vont nous raconter l'histoire d'Anita Marr et de son mecha, de son Iron King pour être précis, Dawn Runner, le lien qui va les unir, la symbiose entre mecha et pilote. Comme je le dis souvent, c'est un peu Pacific Rim avec un twist. C'est sûrement plus intellectuel qu'un Pacific Rim et à la fois ça charque la mort et il y a des vraies très grosses scènes d'action. Et c'est tout autant en pamoison, j'ai envie de dire, devant le genre du mecha. Enfin, comme souvent quand les occidentaux reprennent des mechas et des kaiju, on essaye de respecter quand même certains codes et on essaye d'avoir les bonnes références et de bien se comporter, j'ai envie de dire, face à une culture qui est vraiment colossale. Et en même temps, ça nous raconte l'histoire super intime d'Anita, superstar de son état, meilleur pilote de mecha, qui n'a plus de vie privée et qui a malheureusement une vie privée assez dramatique que vous découvrirez au début du chapitre 2, donc je veux vraiment rien spoiler. Surtout qu'on est à 3 semaines, pour beaucoup d'entre vous, de découvrir Dawn Runner pour la première fois.
Voilà, que dire de plus? Vous avez l'édition classique pardon, qui sera au même format à 25 €, donc la moitié du prix, en couleur. Il n'y aura juste pas le cahier graphique et pas le print de Mathieu et une couverture qui sera la même que le TP américain qui sortira dans quelques mois. Vous avez l'embarras du choix, je préfère le voir comme ça. Et j'espère que ça vous plaira. Nous, c'est un très gros pari, évidemment. Je pense qu'une grosse partie de mes cernes sont dues à Dawn Runner cette année, parce que ça a été un projet vraiment complètement fou, qui a largement dépassé le cadre de la façon qu'on a de publier des comics le reste du temps. Ça avait déjà été un peu le cas avec Zoé sur It's Lonely at the Center of the Earth au début de l'année. Là, c'est un autre niveau encore de collaboration, surtout que je vous dis, Evan habitant à Paris, évidemment, c'est devenu un ami, on se voit régulièrement et on travaille ensemble régulièrement et même sur d'autres choses que Dawn Runner. Et voilà, c'est le premier album d'Evan Kagel, c'est un nouveau Ramvé, donc c'est déjà un événement en soi. Et en plus, je suis content d'avoir lu les premières critiques de gens qui l'ont soit lu en VO, soit à qui j'ai pu envoyer ce PDF et qui en font une des BD de l'année vraiment sans problème. Et c'est pas pour nous faire plaisir qu'ils le disent, en fait, c'est qu'ils le pensent sincèrement parce qu'ils se permettraient pas de le dire sinon. Donc j'ai envie de les croire. En tout cas, moi je suis convaincu, mais je suis convaincu depuis 2020 que Dawn Runner a vraiment un potentiel unique. Et il fallait cet écrin pour lui rendre hommage. Ça a été un sacré marathon, mais j'ai conscience que c'est cher, 50 € c'est clair. Si on avait pu le sortir moins cher, on l'aurait sorti moins cher. En l'occurrence, c'était pas possible. Et par contre, 50 €, ça nous a permis d'avoir ce projet complètement fou. Si petite précision quand même que je m'en voudrais d'oublier. Ce print, pardon, absolument magnifique d'ailleurs, et je remercie et j'embrasse vraiment très fort Guillaume et Mathieu qui ont honoré Anita et son Iron King vraiment du feu de Dieu. Ce print ne sera distribué qu'avec la première édition de Dawn Runner en collector. C'est-à-dire que si Dawn Runner en collector marche très bien, et a priori c'est le cas, il est même possible qu'on soit sold out day one de ce que j'ai appris aujourd'hui, puisque je suis dans les bureaux dans le cadre d'un séminaire de la diffusion. Si on réimprime, on ne mettra pas le print à l'intérieur. C'est pas une sanction ou quoi, c'est qu'en fait il a toujours été prévu que la première édition de Dawn Runner récompense les gens d'une manière ou d'une autre. Il s'avérait qu'on avait Sprint en noir et blanc, que l'occasion était trop belle, et donc voilà. Quand on sait que des prints sont parfois vendus 20 € et que celui-ci est absolument sublime, on peut aussi forcément réfléchir un petit peu le prix de vente en fonction de ça. C'est pas ce que je vous invite à faire évidemment, c'est trop facile de dire que ce bouquin ne coûte que 30 € et que ça coûte 20 €, c'est pas la réalité en plus. Mais par contre c'est un très beau cadeau exclusif à cette première édition. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'en plus dans le colophon que je vais retrouver quelque part, qui doit être là, l'ours, tac tac tac, il est au début ici. On a précisé première édition ici, un peu comme ça se fait dans les tirages de tête en BD. À vrai dire, l'appellation collector est toute récente. Moi, je voulais qu'on appelle ça un tirage de tête au départ, mais le fait est qu'on en imprime trop pour que ce soit juste un tirage de tête entre guillemets, puisqu'il y a plusieurs milliers d'exemplaires de cette édition qui sont sur le marché, même si évidemment l'édition qui est de très loin la plus imprimée, c'est l'édition classique que vous découvrirez aussi à ses côtés. Moi je rêve que d'une chose, c'est d'aller chez mon libraire et de voir les deux côte à côte. Ça tombe bien, puisqu'on sera en tournée avec Evan et Ram à travers la France à partir du 25 octobre, si je ne dis pas de bêtises. On sera le 25 à Paris, le 26 à Toulouse, le 27 à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Non, le 27 c'est un dimanche, donc je crois qu'on est en retour à Paris. Après on a une journée presse, on fera un super live dans lequel vous verrez Jean-Victor, enfin vous découvrirez son visage, et tous les gens qui ont été impliqués dans la production de Dawn Runner en plateau, du coup là où on fait les Tsukimi avec Ram et Evan. Et ce sera l'occasion d'une énorme foire aux questions avec vous toutes et tous pour leur poser des questions sur Dawn Runner et sur le reste, pourquoi pas, parce que c'est quand même loin d'être le seul bouquin de Ram chez nous. Le 28 du coup, enfin le 29 pardon, on devrait être à Strasbourg, ensuite on sera au Mans, à Bulle, et après le Mans, on sera aux Utopiales pendant 3-4 jours à Nantes, évidemment, grand festival de science-fiction où les auteurs sont invités d'honneur, où ils participeront à des panels. Voilà, donc vous aurez des occasions de les croiser si vous êtes à Strasbourg, au Mans, à Toulouse, à Nantes ou à Paris. Dans tous les cas, on ne pouvait pas faire plus que ça. Vous imaginez bien que les auteurs ont un agenda absolument chargé. Surtout en ce moment, ils sont durs au travail sur New Gods chapitre 1 pour DC Comics. Et vraiment, je les en remercie aussi de se rendre disponibles pour cette tournée. Ils ont super hâte, moi aussi. On va que dans des librairies ultra cool. Et ça va être un moment magnifique puisque vous aurez tous ce bouquin entre les mains. Et en plus, vous pourrez vous le faire dédicacer. Et si derrière, vous croisez Blacky et Mathieu en convention, je vous conseille de le faire signer. Vous encadrez tout ça. Et puis la vie est belle et on est heureux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout bientôt, parce qu'en fait, quand on aura l'édition classique, je pense qu'on s'improvisera une vidéo aussi pour vous la présenter, un peu comme je l'ai fait là avec l'édition collector. Sinon, on se retrouve le mois prochain, j'imagine, ou en tournée pour celles et ceux d'entre vous que je vais croiser sur place. C'est l'heure de Joker 2, je vous fais des bisous à toutes et tous, je vous souhaite de lire de très bons comics, quels qu'ils soient, du Rick and Morty
du tortue, du Dawn Runner, ce que vous voulez. L'important c'est que ça vous plaise et que vous éclatiez. Et puis on se dit au mois prochain. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao ciao.